bonjour, bienvenue au premier épisode de la saison 1 du The Podcast. Oui, cette année pour la saison 2 de la The League, c'est une nouveauté qu'on instaure un podcast animé par le marqueur officiel de la The League, Andrew Fear the Drew Williams. Donc, pour briser la glace aujourd'hui, je reçois comme invité un invité assez particulier, le directeur général des Boys, qui était autrefois le Blitz de Varennes, Monsieur Charles-Olivier Payette. Bonjour tout le monde. Donc, premier épisode du The Podcast. Mon invité aujourd'hui, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est Charles-Olivier Payette. Donc, bonjour, Monsieur Payette. Bonjour, ça va bien, Andrew? Oui, donc avec nous, on a le directeur général de la nouvelle équipe, les Boys, qui était auparavant le Blitz, qui était une des équipes du Original Four. Comment tu vis le fait qu'une des équipes d'Original Four soit partie cette saison? Écoute, c'est sûr que c'est un peu décevant. Écoute, moi, je viens de Varennes, donc le Blitz a toujours eu une place importante dans mon cœur. Plusieurs de mes bons souvenirs de hockey ont été pendant que je portais ce chandail-là. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Je sais que la majorité des joueurs de Varennes vont pouvoir dire la même chose, probablement verser une petite larme au moment de l'annonce de l'arrivée des Boys au départ du Blitz. Mais en même temps, je pense qu'avec une majorité de joueurs qui viennent de Sainte-Julie et considérant le fait qu'ils sont très, très patriotiques dans ce coin de pays-là, c'est une bonne chose que le Blitz s'en aille pour l'arrivée des Boys. Ça va me permettre d'avoir accès à plus de 50% des joueurs, disons, avec ça. OK. Dans le fond, le Blitz l'an dernier ont été quand même une équipe assez surprenante niveau statistique. C'est une équipe, comme tu dis, qui vient de Varennes. Fait que beaucoup ont malheureusement pas eu la chance de vous côtoyer tant que ça au tailgate. Il y en a pas mal qui ont malheureusement pas été présents. On espère sérieusement que la plupart du reste de l'équipe soit présent cette année au tailgate, qu'on ait plus de joueurs de l'ancien Blitz qui soient là cette année. Surtout avec la draft cette année, l'équipe risque d'être probablement dissoute en plusieurs équipes. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Puis, on va tout de suite enchaîner avec la première question, la question de la première période. Donc, pour toi, comment tu prends ça, la nouvelle du départ du Blitz, qui était une équipe des Original Four? Ben, ça, un peu comme j'ai dit plus tôt, le Blitz, pour moi, c'était vraiment spécial de pouvoir endosser encore le chandail. Je l'ai porté dans les 4 dernières années de mon hockey mineur avec une couple de boys avec qui j'ai joué durant l'été passé. On a créé des belles rivalités, surtout avec les joueurs de Sainte-Julie, les Grizzlies. Ils vont pouvoir en témoigner, même s'ils vont me dire qu'ils nous ont battu une couple de fois. Mais c'est sûr que ça va faire. Ça risque de faire du bien, par exemple, de changer de chandail pour les boys. Question de créer une nouvelle réputation, une bonne image dans la Ligue cette année. Avec quelle équipe tu trouves qu'il y a eu la plus grosse rivalité pour le Blitz l'an dernier? Je pense que c'est certainement les Kings. Là. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de joueurs de Saint-Jules dans cette équipe-là. Je pense que le trash talk s'est fait beaucoup sur la glace, hors glace aussi, avec le capitaine Lagui. Il y a une couple de répliques qui sont passées à l'extérieur de la glace. Sur la glace aussi, il y a eu l'audace de se pogner avec une couple de mes joueurs aussi. Donc, je pense qu'avec les Kings, ça a été une très bonne rivalité. Là. Surtout qu'il y a un de nos joueurs qui a quitté pour aller les retrouver à la période d'échange en début de saison. OK, on passe maintenant à la question de la seconde période. Donc, à quoi tu t'attends comme changement avec l'arrivée des Boys dans la The League en tant que DG? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Donc, je pense que l'arrivée des Boys, c'est une belle opportunité de vraiment recréer une image, recréer une bonne réputation à travers la Ligue. Et comme tu en as parlé tantôt, il y a plusieurs joueurs l'année passée qui ne se présentaient pas vraiment au tailgate. Donc, on s'est fait vraiment pointer du doigt pour notre faible taux de présence, malgré que certains joueurs étaient très fidèles au pas. Certains joueurs closaient les tailgates. Malheureusement, le côté négatif c'est plus là-dessus qu'on a mis la lumière, le spotlight. Donc, justement, en ayant une nouvelle équipe, ça va permettre de recréer, de mettre le tout à zéro et pouvoir partir de ça avec plusieurs joueurs qui vont se présenter au tailgate à tous les fois. Ouais. Sinon, quel joueur tu penses du Blitz qui va vraiment se démarquer dans les autres équipes avec la draft?
Ah, écoute, chacun des joueurs a de quoi amener à sa nouvelle équipe, ça c'est sûr. Si c'est possible, je vais essayer d'en ramener avec les boys, mais avec la loterie qui n'est pas encore décidée, avec le draft, on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais chacun des joueurs a de quoi amener de positif dans leur équipe, que ce soit sur la glace, à l'extérieur de la glace ou les deux. Là. Je ne suis pas inquiet pour ça. Ben, c'est good. On passe maintenant à la question de la troisième période. Avec la The Draft qui va arriver à grands pas, malgré la loterie qui n'est toujours pas annoncée et faite. Quel genre d'équipe t'espères repêcher? Puis quels aspects principaux que tu vas te baser pour faire ton équipe lors de la draft? On va chercher des joueurs qui ont beaucoup de cœur, qui ne lâchent jamais. Je pense que c'est une attitude qui va être très importante chez les boys. Comme on a vu avec les films, la dureté du mental, ça va être très important. Donc, on ne veut pas faire honte aux boys. On va répliquer ça, nous aussi. Donc, les joueurs que je vais repêcher, on va espérer qu'ils ont le cœur au ventre, qu'ils veulent gagner. Parce que l'année passée, ça a été coup-ci, coup-ça. Disons, la saison, on a eu des bonnes séquences de victoires, mais ça a fini un peu en queue de poisson. Donc, on va essayer vraiment de repartir à zéro et d'essayer de trouver des gagnants, des champions. Puis surtout, dans le fond, on veut trouver des bons gars aussi. On veut créer une bonne chimie à l'extérieur de la glace pour ensuite gagner sa glace. Donc, d'avoir des bons boys, avoir du fun, ça va être très important pour nous autres. OK. On arrive à la question que je pense que la plupart du monde redoute. La question à Dupe. Donc, c'est Dupe en personne qui la pose cette question. Donc, je ne suis absolument pas responsable de ce qui va être dit. Voici donc la question piège. Donc, l'an dernier, ton équipe n'a même pas su performer lors des après-matchs #tailgate. Même quand on ne connaissait pas du tout tes joueurs, comment tu vas motiver tes troupes cette année pour qu'ils soient présents lors des événements de la Ligue? Ben écoute, comme je t'ai parlé plus tôt, on va prendre des joueurs aussi qui veulent se donner à l'extérieur de la glace. Donc, la présence au tailgate va être très importante. Les joueurs, après moi, qui ne sont pas présentés l'année passée, s'ils retournent avec les boys, ils vont participer, ils vont faire partie des après-matchs pour essayer de rencontrer tout le monde, participer et tout. Donc, je pense que ça va être un critère important au moment de la conception au repêchage. Donc, ouais, du point que tu n'as pas, les boys vont être présents au tailgate en 2021. Mais tant mieux. Est-ce qu'on s'attend à un tailgater comme Maxime Jean Labbé avec les boys? C'est sûr que ça serait un atout, là, étant le meilleur tailgater de l'année 2020 avec The League. C'est un candidat redoutable, donc l'avoir dans notre équipe, c'est sûr que ça serait un ajout très important. Donc, on arrive à la dernière question, qui est la question spéciale. C'est une question qui va être complètement différente à chaque épisode. Donc, cet épisode-ci, ça va être la question mathématiques statistiques. Donc, l'an dernier, Hugo Desautels a été le meilleur pointeur et de loin de la The League. Contre toute attente, par contre, au niveau des buteurs, ça a été quand même assez serré. Il y a 5 noms, dont le tien, qui se sont vraiment battus jusqu'à la fin. Finalement, on sait que c'est Alex Boulay qui l'a emporté. Mais avec ça, admettons, les boys repêchent lors des 3 premiers choix. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un pointeur tel comme Hugo Desautels avec les boys? Et est-ce que si on se ramasse avec un Hugo Desautels, est-ce que ça te permettrait d'être parmi les meilleurs buteurs de la saison? Ben écoute, c'est sûr qu'avoir les commissaires dans son équipe, c'est toujours un atout, surtout hors glace, mais sur la glace, c'est un excellent joueur de hockey avec une bonne vision, même un bon tir, bon scoreur aussi. Donc, c'est sûr qu'il pourrait aider notre équipe grandement. N'importe quelle équipe pourra en témoigner. Il va être sur la liste des premiers joueurs à sortir sans aucun doute. Donc, c'est sûr que moi et Hugo, on a une chimie qu'on a développée sur la glace il y a de cela quelques années au courant d'une Coupe Dodge où on a eu de bonnes statistiques. Donc, c'est sûr que ça serait un atout qui permettrait peut-être d'aller au sommet des buteurs, mais dans le fond, c'est pas tant important pour moi, étant donné que je suis le DG d'une équipe. Ce qui compte vraiment, c'est de gagner le championnat. Donc, on veut aller chercher The Cup avant n'importe quel honneur individuel. Donc, à moins, mais qu'on gagne le championnat, ce qui va arriver en 2021. Après ça, on va voir si j'ai assez aidé, si j'ai assez contribué à mon équipe pour remporter un honneur individuel. Bien, merci beaucoup, M. Charles-Olivier Paillette.
Ça sera tout pour cette premier épisode Brise-glace du The Podcast. Yes, sir. Merci de l'invitation, Andrew. De rien, ça fait plaisir. Et à la prochaine. Et à la prochaine. À bientôt. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez adoré cette premier épisode du The Podcast. On se laisse sur ces derniers mots. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la s'il vous plaît. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Je vais mettre dans la description de la chaîne YouTube le compte officiel de la The League sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez marquer en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!